Actrice de seconde zone, idole du prolétariat, figure religieuse, Eva Perón est un cocktail inédit de sophistication hollywoodienne, de véhémence rock et du jusqu'au-boutisme politique dans l'Argentine des années 40 et 50. Au fil du temps, celle qui est devenue une sorte d'avatar féminin du Che, disparue à 33 ans, a gagné sa place au panthéon de la pop culture. À Buenos Aires, retour sur l'itinéraire d'une icône argentine fascinante et ambiguë, en compagnie du photographe Marcos Lopez et du peintre Daniel Santoro, auteur du mural d'Evita. Pour comprendre ce que signifie le péronisme dans ce pays, je vais vous donner un exemple. Dans les livres scolaires des années 40, pour apprendre à lire, à la première page, l'image du papa, c'était celle de Perón et celle de la maman, c'était Evita. Ça a un côté viscéral. Quand un Argentin dit « je suis péroniste », ça a quelque chose d'irrationnel, d'émotionnel. Forte de son expérience d'actrice et de speakerine à la radio, elle modulait sa voix pour dramatiser ses discours. Elle les interprétait très bien et captait l'attention des gens. De 1946 à 1952, Evita s'affirme comme l'égérie du petit peuple dans l'Argentine machiste et populiste du général Perón. Celle que l'on surnomme la Madone des sans-chemises instaure le vote des femmes et déclare la guerre à l'oligarchie. Je pourrais la comparer à la déesse Kali, qui est la déesse créatrice et destructrice. Dans un discours célèbre, Eva Perón avait menacé de détruire toute la ville, pour s'assurer que chaque brique soit péroniste. Ustedes también saben que todo lo que hice no lo hice nunca por ocupar ninguna posición política en mi país. Y yo no quiero que mañana un trabajador de mi patria se quede sin argumentos cuando los resentidos, los mediocres que no me comprendieron y me comprenden, creyendo que todo lo que hago lo hago por intereses mezquinos. Voilà une image que j'ai souvent utilisée, celle de la Evita qui punit. Il y a aussi la Evita méchante, celle qui tire bénéfice de la solidarité qu'elle met en place. Tous les acquis sociaux qu'elle incarne ont aussi un coût, un côté obscur, qui est symbolisé ici par la punition d'un enfant apparemment innocent, puni brutalement par cette figure qui symboliserait le pouvoir de l'État. C'est une sorte d'Eva stalinienne, si l'on veut. Evita la diva distribue la soupe populaire et s'habille chez Dior. Adorée du peuple, moquée par l'intelligentsia, elle construit sa propre mythologie sur des paradoxes. Elle aurait pu incarner la brune argentine, dont les cheveux auraient été l'emblème de la cause nationale et populaire. Or, cette figure nationale se métamorphose en blonde, en blanche, tout le contraire des perspectives politiques que prenait le péronisme. La blondeur, qui fait référence au type européen, au type américain, à la race blanche, est une marque de statut social. Elle se met en scène telle une Blanche-Neige, une Cendrillon, une Jacqueline Kennedy, toujours bien apprêtée, ce qui plaît au peuple. Le peuple n'aime pas être sans chemise. Elle m'évoque une poupée Barbie révolutionnaire. Emportée par un cancer à 33 ans, Evita, mythe argentin, est un peu oubliée avant d'être revisitée dans les années 70. Le dramaturge copie en Argentine, l'anglais Andrew Weber, à travers la comédie musicale Evita, ébrèche un peu le mythe. Les visions de Coppi et de Weber sont toutes deux des représentations un peu négatives, d'une femme un peu canaille qui sait se faufiler dans les brèches du pouvoir pour servir ses intérêts. Malgré tout, l'icône l'emporte et la figure d'Eva Perón se renforce même sur le plan politique. On peut dire ce qu'on veut, les pires horreurs, elle est intouchable.
On ne touche pas au mythe. Tout ce qu'on peut dire est positif. En 1996, le film d'Alan Parker avec Madonna vient sceller le sacre d'Evita. Dès lors, elle a son t-shirt, ses figurines, son mug. Don't cry for me, Argentina. The truth is I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise. Don't keep your distance. Eva Perón comme objet de la culture pop est une nouveauté de ces dernières années. Sa mort précoce à 33 ans, exactement comme le Christ, la place à cheval entre la culture rock et le sacrifice catholique, religieux. Ce qui m'intéresse sur le plan artistique, c'est de mélanger, de faire des recoupements arbitraires et émotionnels avec des figures de l'iconographie populaire. Il me vient l'image de Jeanne d'Arc, l'idée de représenter Evita en Jeanne d'Arc, à cheval, défendant les démunis. Une Jeanne d'Arc de la Pampa argentine. Pour cette émission